Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 septembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les poissons, pour cette semaine. J'ai la carte de la force et en tout paquet, j'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui peut parler de la famille, de l'amitié, des proches. Ouais, c'est quelque chose qui vous est familier, c'est quelque chose que vous aimez. Il y a peut-être une relation ou des relations qui jouent un rôle essentiel dans votre vie. Ou alors, est-ce que vous vous interrogez sur le rôle de quelqu'un? Ça peut parler aussi, le 4 de... Aussi, ça peut parler aussi, le 4 de bâton, de partager son enthousiasme. Ouais. C'est l'abondance, la récolte, la joie de vivre, l'optimisme quand même. C'est cette carte du 4 de bâton. Ouais, complètement. Et j'ai la carte de la force. C'est l'énergie qui vous accompagne. Cette carte de la force, les poissons. La force qui parle de maîtrise, de courage, de détermination, de volonté. Elle parle de quoi encore? De confiance, de réussite, d'intelligence, d'énergie, de combativité. Ouais. C'est ça, la carte de la force. Est-ce que vous devez dompter, je sais pas, certaines émotions? L'impatience, la colère. Il y a quand même quelque chose avec le 4 de bâton qui est quand même positif, qui parle de repos, qui parle de paix, qui parle d'harmonie, qui parle d'engagement, qui parle d'unification. Vous voyez? Ouais. Est-ce que vous avez encore... c'est comme si on devait avoir peut-être que vous devez retrouver un calme intérieur. Maîtriser des pensées, des émotions, un comportement. Ne pas perdre patience. Si on se sent fatigué ou stressé, la force vous dit les choses vont s'améliorer. On va regarder pour vous, les poissons. Poissons. Du 4 au 10 septembre. Allez, poissons du 4 au 10 septembre. 6 de pentacle. Poissons du 4 au 10 septembre. 4 de pentacle. La tour inversée. J'en ai combien? Ok, je vais les prendre. J'ai la reine d'épée. J'ai le 2 d'épée. Encore une. Bon, j'en ai deux, tant pis, je les prends. J'ai la reine de coupe et le 10 de bâton inversé. Et j'ai le pendu en 2 de paquet. Et j'ai le 4 d'épée. Ouais, ça parle d'attente, ça parle de contrainte, ça parle de blocage. Ouais. Alors, j'ai envie de dire tout de suite maintenant comme ça que certains poissons, peu importe le domaine, vous allez... j'ai perdu le mot. Vous allez vaincre les difficultés et sortir gagnant de quelque chose. Vous voyez, c'est ça. Avec la carte de la force, on a tout. On a tout pour surmonter les obstacles. On a cette force intérieure qui permet de surmonter les obstacles. Peut-être que vous devez prendre votre courage à deux mains. Peut-être. Dans une situation, dans une autre. On va commencer. Alors, j'ai le 6 de pentacle et j'ai le 4 de pentacle qui est inversé. Le 6 de pentacle qui peut parler de charité, d'aide, de partage, d'équilibre. Alors, tout à l'heure, on avait le 4 de bâton. Est-ce qu'on est soutenu financièrement ou autre par certaines personnes? Peut-être. Hein, c'est possible. C'est possible. Avec le 4 de pentacle inversé, ça peut parler ça peut parler d'une mauvaise gestion financière. Quand même, 6 de pentacle, 4 de pentacle inversé. Est-ce qu'il y a une mauvaise gestion financière et que là, on est obligé de dépendre de quelqu'un financièrement? Est-ce que oui, là, on est obligé de faire appel à quelqu'un est-ce que vous êtes obligé de faire appel à quelqu'un pour vous soutenir financièrement? C'est possible, complètement possible. Après, le 6 de pentacle, je vais être plus large.
Le 6 de Pentacle peut dire, pour recevoir, il faut donner. Ouais. Est-ce que dans une situation ou dans une autre, vous avez beaucoup donné et peu reçu en retour? Si c'est le cas, effectivement, le 4 de Pentacle inversé peut vous dire, dans une situation, dans un travail, dans une relation, vous donnez beaucoup mais vous ne recevez rien, il faut peut-être vous libérer de cette situation. Il faut peut-être vous détacher de cette situation. Vous voyez. Parfois, le 4 de Pentacle parle de sortir de sa zone de confort, d'arrêter de s'accrocher à certains biens, à certaines personnes, à certains problèmes. Est-ce qu'on manque... Moi, il est possible qu'on manque d'argent. Je vais le dire quand même pour certains poissons. Il est possible qu'on manque d'argent en ce moment. Que ce soit un manque d'argent, que ce soit le fait de se libérer d'une dépendance, peu importe la dépendance, pour retrouver une indépendance, je le répète, je l'ai dit et je vais le répéter. On vous dit ici que vous allez arriver au bout de vos soucis, que les choses, que vous allez vaincre les difficultés. Je vais le répéter plusieurs fois. Ok. La tour. La tour inversée, c'est ce que vous voulez. Ouais. La tour inversée peut parler du fait de repousser l'inévitable, peut parler d'avoir peur du changement. Alors peut-être qu'effectivement, comme c'est ce que vous voulez, peut-être qu'il y a des poissons, je ne vais pas dire qu'ils n'ont plus peur du changement, mais peut-être qu'il y a des poissons qui ont envie de passer à une autre situation, qui ont envie d'évoluer. Ouais, complètement. Qui n'ont peut-être plus envie de remettre les choses à plus tard, qui acceptent un changement. On n'a plus peut-être envie de fermer les yeux par rapport à quelque chose qui est en train de se passer. Ouais. Il y a peut-être un travail d'acceptation à faire. Vous voyez. Ouais. On veut... Là, il y a quelque chose qui n'est pas évident. Il y a peut-être quelque chose qui est douloureux. Et je pense que vous voulez aller vers une meilleure situation. Parce que quand on est arrivé au plus bas, eh ben, on ne peut que remonter. Ouais. Ouais, vous voulez aller vers un avenir meilleur. Pour moi, c'est ça. Votre défi, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle est logique. La reine d'épée, elle est rationnelle. Vous voyez? C'est ça la reine d'épée. Ouais. La logique, la rationalité. Bien sûr, elle tranche aussi. Bien évidemment. Oui, c'est quelqu'un... Ça peut parler d'indépendance, hein, encore une fois, financière ou autre. Peut-être que oui, cette reine d'épée, elle est indépendante. Donc peut-être que votre défi, c'est de retrouver une indépendance. Si on est dépendant de quelqu'un, de quelque chose. Ouais. Mais la reine d'épée, si vous voulez, c'est quelqu'un qui sait réfléchir, qui a un esprit clair. Vous voyez, c'est ça. Ouais. Mm. Mm. Elle est totalement impartiale. Elle n'est pas dans les sentiments, elle n'est pas dans les émotions, la reine d'épée. Peut-être qu'on vous demande d'être plus objectif et moins émotionnel. C'est peut-être ça votre défi. D'être plus objectif et moins dans l'émotion. On va la recouvrir de toute façon. Bien évidemment qu'on va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est le 2 d'épée. Alors, bien évidemment, je pourrais dire ce qui vous aide, c'est de faire des choix. Ce qui vous aide, c'est de prendre des décisions. C'est aussi, le 2 d'épée, ça parle aussi de l'intellect. Les épées parlent d'intellect. Il y a peut-être une décision difficile. Peut-être qu'on a l'impression d'être dans une impasse. Peut-être qu'on a le choix entre deux possibilités, entre deux options. Mais c'est comme si vous deviez retrouver de l'équilibre, de la stabilité et de la force intérieure. C'est ce qui vous aide. Vous devez être dans la réflexion. Vous devez prendre des décisions éclairées. Et oui. Et de ne pas avoir peur de faire des choix difficiles pour avancer. C'est ça, le 2 d'épée. Vous voyez? Ouais. Peut-être que vous ne savez pas quel choix faire. Vous n'arrivez pas à vous décider. Mais c'est ce qui vous aide de toute façon pour moi, avec le 2 d'épée. Ouais. C'est de prendre une décision. Reine de coupe et 10 de bâton. Alors, la reine de coupe peut
vous demandez d'écouter votre intuition. Intuition, pas émotion. Hein. La reine de coupe, c'est quelqu'un de très intuitif qui peut vous demander d'écouter votre intuition. Après, ça peut être quelqu'un qui vous aide. Ça peut être quelqu'un qui vous soutient, la reine de coupe. Parce que ça parle de compréhension, de compassion, de gentillesse, d'amour et de sensibilité. En tout cas, j'ai la reine de coupe et le 10 de bâton qui est inversé. Donc, que ce soit vous, cette reine de coupe, qui fassiez confiance à votre intuition ou que ce soit quelqu'un qui vous aide, quoi qu'il en soit, vous allez arriver à vous libérer avec le 10 de bâton inversé. Vous allez arriver à abandonner ce qui vous oppresse. Vous voyez? Et oui, on arrive à se libérer et abandonner ce qui oppresse, quoi qu'il en soit. Il y a peut-être des poissons qui doivent économiser de l'argent, hein, je veux dire, si c'est possible. Mais ouais. Allez, on va recouvrir la carte de la force pour vous les poissons. Allez. On recouvre la force. Oh. Bah tiens donc. Eh ben oui, on était en train de parler. On était en train de parler du DDP. Et là, il est inversé. Ouais. Il y a de la confusion. Il y a un manque de décision. Et je le répète, ce qui vous aide, c'est de faire des choix, c'est de prendre des décisions. Vous voyez? Vous devez vous décider. Ouais. Il y a peut-être une situation qui ne... Il n'y a pas de solution visible au premier abord. Donc, on a peur que la décision que l'on prend conduise à une situation encore pire que celle qu'on vit maintenant. Vous voyez? Ouais, vous êtes en plein dilemme. Donc, le fait d'être en plein dilemme, le fait de ne pas trancher, le fait d'avoir peur de faire des choix, fait que vous n'avancez pas. Vous avez besoin d'y voir clair pour faire des choix. Vous avez besoin d'y voir clair pour avancer. Soyez rationnel. Vous voyez? Ah ben oui, soyez rationnel. J'ai le 10 de coupe inversé. J'ai le 10 de coupe qui est inversé. Alors, le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie. Elle est inversée, le 10 de coupe. Alors, effectivement, incompréhension. Ça peut parler d'incompréhension, ça peut parler de tristesse, ça peut parler de rupture. Oui, ouais, ça peut parler de blocage émotionnel. Vous avez le désir de quelque chose d'épanoui. Vous avez le désir de quelque chose d'harmonieux. Mais vous n'arrivez pas à le réaliser pour l'instant. Voyez, il y a des difficultés. Relationnelles ou autres. Il y a quelque chose qui est bloqué. C'est comme si, pour moi, je vais être plus large, vous n'arrivez pas à sortir d'une situation. Voilà. Là, en ce moment, vous n'arrivez pas à sortir d'une situation. C'est pour ça que j'ai la carte de la force qui vous dit, qui vous encourage à être déterminé, à être combatif, à avoir confiance. Voyez? Oui. Pour sortir de cette situation, bien évidemment. Professionnelle, sentimentale, familiale, amicale, financière peut-être. Hein. Je recouvre le 6 de Pentacle. Je recouvre le 6 de Pentacle. Oh, bah dis donc. Les poissons. 6 de Pentacle. Ah bah. Bon, je vais aller les chercher autrement. On va pas non plus passer la journée. J'ai la carte du soleil. La carte du soleil. Ouais. La carte du soleil, ça peut être bien évidemment le fait d'y voir. Le fait d'y voir clair. Après, ça parle de succès. Hein. Moi, je pense que vous voulez que... Alors, en même temps, le contraire serait étonnant. Vous voulez qu'il y ait une situation, qui s'améliore. Vous voyez, vous voulez une embellie de la situation. Est-ce que vous attendez des nouvelles? Est-ce que vous attendez des nouvelles par rapport à de l'argent, par rapport à quelque chose? Pourquoi pas, c'est aussi possible. Ouais. Après, peut-être qu'on est dépendant à l'argent. Hein. Oui, parfois, voilà. Mais moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous épaule. Moi, je pense qu'il y a une relation d'aide. On va continuer.
Alors, financièrement ou autre, cette personne vous aide, hein, vous épaule, peu importe. Après, c'est peut-être vous hein, qui aidez quelqu'un. Ouais. Ah ouais, mais effectivement, ouais, mais bien, ça c'est bien d'avoir le 9 d'épée inversé. Oui, c'est bien d'avoir le 9 d'épée inversé. Pourquoi? Parce que le 9 d'épée parle du fait, quand il est inversé, parle du fait de retrouver de la sérénité, parle de rétablissement, de retour de l'espérance. On peut reconstruire des choses malgré les moments qui ont été durs, malgré les moments qui ont été compliqués. On peut... Ah, j'ai mon chien qui se réveille. Ouf, on peut reconstruire des choses. Vous voyez 10 de pentacle inversé. Ouais, effectivement. Ouais, encore du pentacle, hein, quoi qu'il en soit. Alors, le 10 de pentacle, quand il est inversé, peut parler effectivement de pertes financières, de dettes, de restrictions, d'instabilité, de séparation, de disputes familiales. Il y a le choix. Ouais. Oui, ben, j'ai quand même envie de rester sur le financier. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Après, alors quand je parle du financier, on me dit vous ne parlez pas d'amour. Quand je parle d'amour, on me dit vous ne parlez pas du financier. Quand je parle... Ben oui, mais j'essaye de satisfaire tout le monde. Mais oui, ouais. Le 10 de pentacle inversé peut parler effectivement de problèmes, financiers. Ouais. De tracas financiers. De quelque chose d'astreignant. Je vais recouvrir la tour inversée. J'arrive, Loulou. Allez, je vais recouvrir la tour. Elle veut venir, je la prends. J'ai le cavalier de pentacle. J'ai le cavalier de pentacle. J'ai le 2 de coupe, ouais, j'ai le 2 de coupe inversé ici. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose... alors, ça peut être le 2 de coupe, c'est une relation. Ce n'est pas forcément une relation sentimentale. Mais il y a un déséquilibre, il y a une séparation, il y a une relation qui n'est pas saine, il y a une rupture de relation. Il y a peut-être une rupture professionnelle. C'est complètement possible. Ouais. Cavalier de pentacle. Cavalier de pentacle. Ouais. Moi, je pense que vous êtes déterminé et que vous êtes tenace et vous visez une réussite financière ou autre. Ouais. Et je pense que vous êtes déterminé et tenace. Et c'est très bien, puisque c'est ce que vous demande la carte de la force ici. De ne pas lâcher le truc, d'être tenace, d'être combatif, d'être... voyez. Alors, peu importe le domaine. Hein. Ok, très bien. Le 2 d'épée inversé revient. J'arrive, chérie. Pardon. J'ai l'as de coupe. J'ai l'as de coupe. L'as de coupe qui parle de nouveau départ. L'as de coupe qui parle d'épanouissement, de joie, de bonheur, de paix. C'est l'amour et le bonheur. La carte de l'as de coupe. Oh, mais je vais y arriver. Oh, il me perturbe le chien. Oui. Peut-être que vous devez exprimer des choses. Ouais. Peut-être que vous devez exprimer des choses avec la carte de la reine d'épée et de l'as de coupe. Mais exprimer des choses, mais ne pas être trop dans les émotions, parce que l'as de coupe peut parler effectivement d'émotions, peut parler de sentiments. Et je le répète, la reine d'épée n'est pas dans les sentiments, elle n'est pas dans les émotions, elle est dans le rationnel. Donc peut-être que vous ne devez pas trop vous connecter effectivement à vos émotions. Je recouvre le 2 d'épée. Allez, ah ben ouais, de toute façon, tant que vous ne faites pas de choix, tant que vous ne prenez pas de décision, c'est comme pour tout le monde, ça ne bouge pas. Hein. Ouais. Après, ça peut être un manque de confiance en soi, le 6 de bâton inversé. Mais ouais. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a causé du tort, financièrement ou autre? C'est une possibilité, avec le 6 de bâton inversé. Après, j'ai le 2 d'épée, ouais. 2 d'épée, 6 de bâton inversé. Ça peut parler de difficultés, de pertes, de délai. Parfois, ça peut parler de quelque chose qui est différé. Ça peut parler de délai. Ouais. Je vais en remettre une. J'en remets une avec le 2 d'épée et le... Voyons, c'est ça là. Oh là là, dis donc. Ouais. Roi de bâton.
roi de bâton. Le roi de bâton, aucun obstacle ne le ralentira. Je répète que j'ai la force qui vous parle de détermination, de force intérieure. Là, vous allez arriver à surmonter des difficultés. Oui, je le répète encore, parce que c'est important, parce qu'on a tendance à retenir que le négatif dans une guidance, alors qu'il n'y a pas que du négatif. Avec la carte du diable, ouais, moi je pense qu'il y a des conflits, il y a des discussions houleuses. Voilà. Restez calme et déterminé, ça vous aide. Même s'il y a du retard, même s'il y a des fausses personnes autour de vous, même si... Voilà. Même pour prendre votre décision, je pense qu'on vous demande, malgré les conflits, malgré les discussions houleuses, de rester calme et déterminé. Et oui, j'ai la carte de la force, donc l'énergie principale, elle est quand même importante. Donc ouais, restez calme, calme. Ouais. Prenez du recul. Alors après, il ne faut pas se laisser dominer par quelqu'un aussi, hein. On ne se laisse pas dominer ni par quelqu'un, ni par une situation. Non, non, non. C'est vous qui reprenez le pouvoir avec la carte de la force. Hein. Je recouvre la reine de... Ah bah. Et j'ai de nouveau la reine d'épée. Et j'ai le 2. Et j'ai le 2 de coupe qui revient. 2 de coupe inversé qui revient. Qui parle effectivement d'incompatibilité. Qui peut parler de rupture. Hein, et j'ai de nouveau la reine d'épée qui est là. Hein. Donc oui, il va falloir trancher pour certains poissons. Il va y avoir des choix à faire. Il y a un déséquilibre, il y a de la tension, il y a peut-être une séparation adaptée à votre situation. Ce n'est pas une séparation, ça peut être de la tension avec quelqu'un. Encore une fois, ce n'est pas forcément de l'amour. Hein, mais il y a un déséquilibre. Oui, ouais, il y a de la disharmonie. Problème de communication, problème relationnel, un manque de connexion, un manque de contact, un manque de communication, rupture d'entente pour un contrat, par exemple. Un contrat de travail ou en amour. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui est peut-être devenu chiant par rapport à quelqu'un, qui est peut-être devenu insupportable. Ouais. Là, c'est ça. Quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus. Allez, j'en remets une, mais j'avais pas envie d'en remettre une, mais j'en remets une quand même. Ok, bon ben voilà, on va pas... Il y a peut-être j'ai la grande prêtresse. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites? Est-ce qu'il y a des choses qui sont cachées? Avec la carte de la grande prêtresse. Ouais. Ouais. Peut-être que vous devez dire ce que vous pensez, peut-être que vous devez vous affirmer. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, voilà. Mais c'est aussi une possibilité, voyez-vous. Mais... Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais. Peut-être que, pour moi, il peut y avoir vraiment une période d'isolement. Il peut vraiment y avoir une période d'isolement. C'est pareil, hein, la grande prêtresse, elle l'écoute. Elle l'écoute et elle fait confiance à son intuition. Elle fait confiance à ses ressentis. Ah, c'est aussi ça, la grande prêtresse, bien évidemment. Ouais. Peut-être qu'on vous demande de regarder les choses sous un autre angle. Peut-être que ça peut être positif de regarder les choses sous un autre angle. Le roi de bâton, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, aucun obstacle ne le ralentira. Ne perdez pas confiance, ne perdez pas espoir. Vous êtes fixé un but. Le roi de bâton, il se fixe un but et il s'y tient. Vous allez faire avancer les choses. Vous allez pouvoir vous libérer de ce qui vous oppresse. Peut-être mettre fin à quelque chose. Arrêtez de perdre votre temps avec ce qui vous mène nulle part. Vous voyez? Oui, oui, complètement. C'est ça, le roi de bâton. C'est la confiance en soi aussi. Hein. La détermination et la confiance en soi. Pour justement, je vais le répéter, lâcher ce qui vous oppresse. Et ne soyez pas trop dans les émotions, ni dans le sentimental. Allez, je prends encore une carte pour vous. Les poissons. 4-10 septembre. Oh là 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 là. Besoin de sécurité. Hein. Allez, poisson, du 4 au 10 septembre. Et ouais. Adapté en genre. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de sécurité. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de t'apaiser. Il
Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel, cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois savoir sauter les yeux fermés. Pour vous, c'est la force, le courage, la persévérance, la force, avec votre force intérieure, vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle. C'est ça la carte de la force. Donc on vous dit courage, persévérance. En cette semaine, vous allez arriver à surmonter des difficultés. Vous allez vaincre des difficultés. Vous allez ressortir gagnant de quelque chose. Les poissons. Voilà les poissons. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.